Le déficit, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Le déficit. Bonsoir la France. Salut. Bonsoir à tous, vous écoutez bien Défi Suite, l'émission en direct sur Radio Dijon Campus, un jeudi sur deux. Et nous sommes ce soir déjà avec Juliette. Merci Juliette d'être là comme tous les soirs. Je t'en prie Antoine, avec plaisir. Et ce soir, il y a un autre déficiteur, un gars de la team du déficit, Ferdi, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir Juliette. Bonsoir Ferdinand. Bonsoir. Le déficit organisé au complet. Au complet, ouais. À la souche, non, on va pas oublier les bénévoles et tout, voilà, mais le crew. Bref, on s'embrouille un peu là. Mais de quoi on va parler ce soir, Juju? Du concert de la Scred qui a eu lieu la semaine dernière et de l'interview qu'on a fait de Coma. Ça me fait penser que j'ai beaucoup écouté Radio Campus dans ma voiture cette semaine et il y a beaucoup de gens qui écrivent leurs intros. Et ils sont parfois très marrants. Peut-être qu'on écrira les intros. Il faudrait peut-être une fois écrire nos intros. Essayer, ouais. Et qu'on soit très marrant aussi. Et qu'on soit très marrant aussi. Ça c'est plus compliqué. Du coup, on va faire en fait Best Bar 2. On avait fait Best Bar 1 donc il y a 2 semaines. On avait passé plein de morceaux et d'artistes de Best Bar. Là, on va faire Best Bar 2. Et pour le Best Bar 2, on a une interview de Coma qu'on a dégoté lors de leur concert au Bistrot de la Seine. Donc il y avait la Scred Connexion en concert dans le cadre du festival Banana Pchit. Donc il y avait Coma et Mocles de la Scred Connexion avec DJ Idem. Et en première partie, Arselvis et DJ Sax en after. Et on a un peu au dernier moment, c'était un peu la guerre pour obtenir cette interview, mais en mode il était déjà 1h du match, je pense, Juliette, non? Non, il était minuit et demi, mais il était pas loin, ouais. Il était, voilà, c'est pas le genre de contexte d'interview qui sont propices à des bonnes interviews d'habitude, mais on s'en est plutôt bien sorti, vous allez voir. Tu t'en es bien sorti, oui. Et qu'est-ce que t'as pensé de ce concert Ferdi, toi qui n'étais pas là? Alors moi qui n'étais pas là, j'ai pensé que j'étais pas là. Non, écoute, moi la Scred c'est quand même un groupe qui a compté pour moi de ouf dans ma vie, qui m'a formé, donc j'en pense que ça peut que être bien. Après, la Scred, il y en a quand même 3 qui sont plus là, donc qu'est-ce que ça en a été? Je pense qu'il y a rien eu de nouveau et que voilà. Après, ça peut que être des bons souvenirs et puis une belle soirée. Après, bon, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à Ferdi, Juliette? Non, c'était carré, ils ont fait salle comble en vrai. Et, ils ont rempli le bistrot, ouais. Ils ont fait complet. Moi, j'ai réussi à avoir ma place au dernier moment. Et non, c'était très cool. Juliette a eu la dernière place. Oui, j'ai eu une chance incroyable. Et tout le monde est reparti avec le sourire aux lèvres, donc c'était cool. Moi, je me suis mis un peu en retrait parce qu'il y avait beaucoup de monde et voilà, mais j'ai bien aimé. C'était carré. Donc c'était, comme on l'a dit, même pas la moitié du groupe, c'est Coma et Mocles, mais ils tournent sous cette forme-là depuis une quinzaine d'années. Donc c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à avoir des inédits, des morceaux nouveaux, etc. Surtout qu'il y a pas de nouveaux projets qui sortent, mais par contre c'est des mecs qui savent tenir une scène. Il y avait beaucoup de quarantenaires dans la salle et qui sortent plus trop souvent pour certains d'entre eux et qui étaient hyper contents d'être là. Ils sont même, à un moment donné, ils ont fait danser les gens en sautant dans la fosse, etc. Enfin voilà, c'était quand même une bonne soirée. Voilà. Carrément. Et voilà, on a parlé de ce concert, du coup, on peut passer maintenant. Tout à fait, je pense que ton débrief était incroyable. Notre débrief était incroyable. Oui, pardon. On part sur le premier morceau, du coup. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent aussi, fallait que je te dise, Juliette, ils comprennent pas. Un jeudi à 22h, ils écoutent l'émission, et le jeudi suivant, ils arrivent, on n'est pas là. Et donc, non, tu ne fais pas ça en direct. On perd des gens en route. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas Défi Suite le jeudi à 22h. Mais voilà, bon, c'est. Là, on assiste à une prise d'otage en direct. Ouais, carrément, ouais. Là, parce qu'Antoine, il veut qu'on ait notre émission une fois par semaine, c'est ça? C'est tout ça à ton fait, idée, ouais. là. C'est parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On vieillit, tout ça. On a plein de choses à faire à côté.
Actualisation Pôle emploi. Bon, on va régler ça en privé. Pour moi, hein, perso. Moi, c'est fini pour ça, Juliette. C'est fini. Putain, je suis tellement contente pour toi. Bon, du coup, fin des private jokes. On va passer cette interview quand même parce que voilà, et on va l'introduire par un morceau de Secret Connection pour rentrer encore un peu plus dans ce Best Bar. Donc le morceau c'est Best Bar, c'est B-E-Z-B-A-R, c'est l'hymne de Barbès qui était paru sur leur double album Ni Vu Ni Connu en 2009. Leur dernier album en date en fait. Et voilà, c'est un hymne à Paris-Barbès. Et derrière, on enchaîne avec la première partie de Alors on l'interview. enchaîne direct après? Je pense que oui. Ok, ça marche. Eh ben, Best Bar, Secret Connection. Right. BEZBR, Secret Connection. Et donc là, on enchaîne tout de suite avec le début de l'interview où on est tout seul avec Coma. On s'incruste dans les loges du bistrot de la Seine, les loges blindées du Ouais, il bistrot y de la avait du Seine. monde, c'était cool en vrai. Hein. Pour se retrouver sur un petit accoudoir et discuter avec Coma. C'est parti. Merci beaucoup de nous accorder l'interview. Du coup, je pense que ça va être solo avec Coma. Comment s'est passé Là, vous avez enchaîné 2 concerts qui étaient assez lointains. Comment s'est passé le concert à Concarneau et le concert à Dijon, du coup Bonsoir, Ahmed Coma, Secret Connection, voilà, du collectif de Paris 18. Et donc hier soir, on a joué avec Monsieur Bostaflex. Donc c'était à Concarneau. C'était une salle qui s'appelle le CAC, mais apparemment la salle est fermée pour des raisons que j'ignore. Je sais pas si c'est des travaux, je sais pas ce qu'il y a. Mais ils ont fait un gymnase, ils ont pris un gymnase. Et c'est très dur d'insonoriser, tu sais, les gymnases. Souvent, on a fait des concerts dans des gymnases ou des patinoires, on s'est retrouvés dans des lieux des fois où c'était très dur de... Eh ben, les gars, je dis ça parce que je vais les féliciter. Ils ont fait une super insonorisation. Et c'était mieux que certaines salles de concert carrément. Donc ils ont fait un super travail les techniciens pour qu'on puisse faire un concert. Il y avait du monde, donc Concarneau, c'est au bout de la France. Hein. C'est de l'autre côté de chez l'autre côté. Mais par contre, il y a un vrai mouvement aussi là-bas. Il y a des endroits où ils n'ont pas tout le temps des concerts, tout le temps des événements comme Marseille, Paris ou des grandes villes. Et qu'il y ait des gens qui organisent des choses, des locaux sur place, qui fassent des choses. Et franchement, c'était cool de les rencontrer. Donc, et pareil à Dijon, tu vois. Donc, on est venu là. On avait déjà fait il y a quelques années la tannerie, un peu ces salles. On connaissait Stélio, on connaissait un peu le mouvement d'ici. Mais là, ce soir, c'est une salle qu'on connaissait pas, tu vois. Et franchement, c'était mortel. Très très bonne ambiance, bon accueil. Et ça fait plaisir d'être là. Comment parce que bon, ça fait déjà la Secret, c'est 30 ans de parcours, quoi. À quoi ressemble le public aujourd'hui de la Secret si tu dois comparer, je sais pas, au début des années 2000 ou dans les années 90, aujourd'hui, à quoi ressemble le public de la Secret, que ce soit à Dijon ou à Concarneau C'est très dur Pour moi, le public, il n'a pas de visage. Tu vois, il a multi-visage. Tu vas rencontrer des gens qui nous ont suivis depuis le début, comme tu vas rencontrer des gens qui ne nous connaissaient pas. C'est bizarre la musique. Tu sais, quand tu écris un texte chez toi, moi j'ai écrit des textes comme Loin des rêves en 96, 1997. Et tu sais, c'est comme des bouteilles que tu jettes à la mer, tes textes en fait. Et ça atterrit sur la plage, sur des plages. Et ben il y a des gens, ils les ont eu il y a très longtemps, il y en a qui les reçoivent qu'aujourd'hui, tu vois. Il y a des jeunes qui les récupèrent aujourd'hui. Voilà, il y a des mecs qui vont, il va te dire, ouais, j'ai découvert ta chanson Loin des rêves il y a une semaine sur, tu vois, lui il la connaît depuis une semaine. Alors qu'il y en a, ils la connaissent depuis 30 ans, tu vois. Donc c'est, peut-être qu'il y a des grands écarts comme ça. Et donc le public n'a pas de visage. T'as beaucoup de gens vraiment, les old-timers, il y a toujours cette vague-là de public qui nous suit, qui était là en 96, 97, et t'as une deuxième vague qui s'est mis au boom-bap, qui est beaucoup plus jeune, qui a 25-30 ans, et genre je sais pas comment, je pense qu'il y a eu les années Nekfeu, toutes ces années-là qui a remis au goût du jour le boom-bap, Demi-Portion, toute cette génération, Furax, Hugo, tout ça c'est aussi une génération qui a remis au goût du jour le boom-bap, et ça a bénéficié aussi aux anciens comme nous, tu vois.
qui faisons ce rap classique, tu vois. Demi-portion, ouais, tu parles de demi-portion. Lui, justement, il a fait. Aujourd'hui, là, il est très connu pour son festival qu'il a fait dans le sud, le demi-festival où tu as été parrain, je crois, une fois. Et il dit, lui, qu'il a été très inspiré par le Scred Festival pour faire ce festival, quoi. Mais avant nous, il y a aussi eu le Narvalo. Le Narvalo Show. Voilà, et ça, c'était aussi avant le Scred Festival. Et c'est le genre de festival qu'il y avait dans le hip-hop, organisé par des gens de hip-hop. Il y en a toujours eu, en fait. Tu vois. Moi, je pousse à ce qu'il y ait des choses comme ça, en tout cas. Que ce soit pas des grosses organisations qui prennent en main les festivals. Nous, on l'a arrêté à l'époque du Covid. Ouais. Et je vais te dire un truc. Il y a des raisons, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison de trouver une nouvelle salle. Parce que la salle qu'on avait, à un moment, ça ne suivait plus. Il y avait le problème de renouveler la scène. Dans le rap game, la scène se renouvelle tous les jours, tu as des nouveaux mecs. Dans le boom bap, ça se renouvelle beaucoup plus lentement. D'avoir des nouveaux, tu vois. Et quand je parle de nouveaux, il y en a des nouveaux. Mais des nouveaux, toi en tant qu'organisateur, qui te permettent de faire une billetterie et de remplir une salle, il n'y en a pas tant que ça dans le boom bap. Des têtes d'affiche. Il y avait des demi-portions, il y avait des Gizmo, il y avait des Furax, il y avait des Hugo Tesser, il y avait des Davodka. Et tout ça, ça nous a permis de faire découvrir plein d'autres qui étaient moins connus, tu vois. Première partie terminée. Tout à fait, première partie terminée. On va pouvoir rappeler, dire que ce qu'on n'a pas dit parce qu'on a oublié de le dire. Oui. On est en partenariat avec Sparse pour cette interview. L'interview sera normalement diffusée à l'écrit dans leur magazine et il y a quelques questions sur le site internet. Il y a quelques petites questions d'Antoine de Sparse qui sont parsemées dans l'interview. Tout à fait. Du coup, on enchaîne avec un morceau justement pour rester dans le thème Paris-Barbès, Paris 18e. Coma nous parlait un peu de Davodka là, qui faisait partie des têtes d'affiche qui lui permettaient de remplir à une époque le Scred Festival. Donc on va passer un morceau de Davodka de son dernier album, de l'album Héritage qui est sorti en 2024, et le morceau c'est Enfant Bulle. Davodka qui est né et qui a grandi dans le 18e, même si aujourd'hui je crois qu'il vit à Angers ou une ville comme ça, bon bref, mais en tout cas c'est un enfant du 18e. Et le morceau c'est Enfant Bulle, où il parle de la fragilité de son enfant qui a, je crois, quelques problèmes je pense qu'il est autiste, je sais pas, mais... Il me semble que c'est ça, oui. Donc on enchaîne avec ce morceau. Allez. Aujourd'hui, ça fait quand même un moment que vous, la Scred, notamment Coma et Mocles, parce qu'on va surtout parler de vous ce soir, il y a peu de présence discographique, on va dire. Je sais que toi, à l'époque, quand je t'avais interviewé il y a 12 ans, tu m'avais dit qu'il y avait des morceaux de côté, qu'il y avait Mocles qui avait un album qui se serait appelé L'ironie du son aussi, je crois, qui avait sorti un morceau, Le Petit Papa Noël. Et pourquoi ne jamais... Enfin, il y a eu récemment le projet Freestyle Connection, mais c'est un truc complètement différent dont on va parler après. Mais pourquoi ne jamais... pourquoi ne plus sortir de disque? C'est ça la question. C'est une question de s'organiser, tout simplement. Organiser un planning pour faire ça. Mais il y a beaucoup de sons qui sont prêts. Il y a beaucoup de morceaux... que ce soit Mocles, que ce soit moi, que ce soit la Scred, que ce soit même des bandes de Mourad qu'on a retrouvées, avec quoi on peut monter un projet. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Donc éventuellement un album de la Scred, même avec des couplets de Mourad, c'est ça? Ok. Il y a des choses qu'on essaie de mettre en place comme ça, tu vois. Mais c'est un planning, c'est une organisation, c'est du travail. Et voilà, nous on a des âges où on a des vies de famille, on a des vies on a une boutique, on essaie de faire des concerts et de faire de la création. Ça, c'est du temps, tu vois. D'écrire, de poser, Bon, on n'a plus 20 ans, tu vois, où on avait plus de temps pour le faire, mais on essaie de le mettre en place et ça va se faire en tout cas. Ok. Il y a eu une sortie quand même récemment, mais je sais pas si on peut parler de sortie discographique, c'est le projet Freestyle Connection, pardon. Il y a à la fois des vidéos freestyle qui sont tournées à la Scred Boutique et vous avez mis ça en ligne sur les plateformes de streaming. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet et savoir si ça va être une série, voilà.
Ouais, l'idée c'est ça. L'idée c'est de faire une série. Nous, t'as vu, on a un lieu. Le lieu c'est un outil pour créer aussi des événements. On crée des open mic, on crée des battles, on crée des rencontres, des dédicaces avec les artistes. Et dans ce cadre-là, ça nous a fait venir beaucoup de jeunes à la boutique et des MC de partout. Et donc nous, notre manière de faire quelque chose avec eux, de les mettre en avant, d'essayer de créer quelque chose, c'était de proposer cette formule de faire une sorte de compile, freestyle connexion, mais d'abord les faire à la boutique, les filmer, un peu comme dans le système, comme ils font un peu Colors, avec des séries comme ça de freestyle. Et ouais, saison 1, il y a une saison 2 qui se prépare. Et le but, c'est de continuer à les faire et voir les sortir en vinyle, et tu vois, histoire que les mecs les jeunes MC qui font leur premier ou deuxième morceau comme ça qui sortent, et ils aient aussi un support vinyle, parce que nous, c'est un truc qui nous tient à cœur, tu vois. Voilà. Ouais, d'ailleurs sur freestyle, il n'y a pas que des jeunes, il y a des mecs comme Cécène qui est très fort sur le. Ouais. C'est vrai que c'est aussi un mélange d'invités des anciennes générations. Et dans le prochain, il y en a aussi. Ok, donc le prochain là est en cours. Ok. Et ça, cette idée-là, justement, aujourd'hui, depuis je sais pas, une quinzaine d'années, vous avez plus avec la Scred Boutique, avec le Scred Magazine, avec le Freestyle Connection, etc. On a l'impression que vous avez plus la volonté de. C'est comme un passage de relais en fait. Nous en tant que Scred Connection, on est né comme ça. On est né dans Opération Freestyle, dans une compilation. On est né dans justement ce hip-hop qui se faisait comme ça. C'est Fab avec qui j'ai commencé à faire des concerts, puis ramener Moclès et Mourad. On a toujours fonctionné comme ça. C'est comme ça qu'on a appris, nous, le hip-hop. Donc on essaie de faire perdurer cette façon de voir, tu vois. Et dans tout ça, vous avez vu 30 ans de hip-hop évoluer. Je sais pas si tu sais que à Dijon, là, on a le prétendu plus gros festival de rap de l'histoire du rap en France, qui s'appelle le Golden Coast. Je sais pas ce que vous pensez quand vous voyez un festival comme ça, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu penses du rap aujourd'hui, où c'est la musique qui vend le plus en France, où il y a plein de chanteurs un peu pop, où il y a plein de. Quelle vision t'as de tout ça? Tu connais le Golden Coast déjà? Ouais, j'ai vu le truc passer. Bon, ça c'est plus c'est le mainstream, tu vois. C'est le grand public, c'est le commercial. Et, dans toutes les musiques, c'est comme ça. Dans le rock, il y a un côté underground et il y a un côté commercial. Dans l'électro, il y a de l'électro underground et de l'électro commercial. Dans tous les mouvements aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu d'un côté le commercial, d'un côté l'underground. Ça a toujours été. Et moi, j'ai toujours été dans un côté underground. Tu vois, depuis que je suis jeune, j'ai plus été dans les petits trucs, dans les petits formats, des salles comme on a fait ce soir, des salles de 300, de 400, c'est pour moi qui est le vrai format du hip-hop. C'est le format, quand je regardais moi les vidéos des battles à New York ou des soirées à New York, c'est ce genre de salle. Tu vois, pour moi c'est ça le format du hip-hop. Et après tu fais des salles de 600, 700, 800, 1000, 2000, 5000. Après bon, t'as vu, ils montent à des stades aujourd'hui. Pour moi c'est un format industriel de hip-hop. Il y a pas la proximité que tu peux retrouver dans le genre de concert qu'il y a là. C'est autre chose. C'est une démarche qui est commerciale, qui est avec des gros promoteurs, des gros tourneurs, tout en gros, en fait, tout en XXL. Bon, c'est à l'américaine. Est-ce que c'est quand même une victoire pour des groupes comme vous qui avez connu le rap à l'époque où il était beaucoup plus intime et tout, tu vois? Est-ce que vous considérez ça comme une victoire, qu'aujourd'hui ça soit devenu une musique populaire, tu vois? C'était plutôt ça la question, tu vois. Moi perso, j'estime que ça a trop, c'est-à-dire dans le message est devenu trop capitaliste. Le message est devenu trop léger. Donc ça donne ce rap pop urbaine, qu'ils appellent pop urbaine. Donc moi je suis pas concerné par ça. C'est les jeunes qui aiment ça, qui écoutent ça. Par exemple, les gens me demandent si j'aime ou pas Jul. Moi, je suis pas client de Jul. J'écoute pas ce qu'il fait, Jul. Tu vois. Mais par contre, dans son esprit, je trouve qu'il est hip-hop. D'inviter ses copains, de ramener les mecs dans des albums, de faire perdurer ce truc, de ramener les gens, de faire découvrir des nouveaux mecs. Dans cet esprit-là, je le trouve hip-hop. Plus hip-hop que certains mecs du boom-bap. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'aime pas forcément sa musique, mais son esprit, je trouve, il est hip-hop dans comment il partage. Tu vois? Donc
Voilà, c'est une génération qui a ses codes, c'est une génération qui a sa façon de faire, c'est une génération qui a réussi à industrialiser le hip-hop. Comme à l'époque, il y avait le foot amateur, le foot de Platini, le foot de Zidane, c'est pas le même foot. Les mecs, c'est pas les mêmes sommes qui gagnaient, c'est pas les mêmes. Tu vois, pourtant c'est du beau foot et du beau foot, mais voilà, ils ont grandi avec leur époque, ils ont grandi avec les intérêts de l'époque. Et ils ont compris comment ça marche, le streaming, l'internet, ça les a beaucoup aidés. Là où nous, on était en fin de cycle quand tout ça s'est arrivé. Ouais, puis Jules, pour en revenir à son côté hip-hop, il y a aussi le côté vachement indépendant de sa démarche, quoi, où il a tout fait de sa chambre, il a tout fait de... Voilà, ouais. Au début, il était dans un petit label, là, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais... non, au début. Et chez Musicast. Okay. C'était les premiers albums, ils avaient sorti chez Musicast. Lui ou La Crime, pareil, c'était chez Musicast. Donc ils avaient une démarche en plus indépendante, c'était des vrais indés, tu vois, qui ont explosé. Après, comme je te dis, moi, j'aime pas le vocodeur, j'aime pas ces choses-là, tout ça. Je suis pas client de ça, mais il y a des démarches que je respecte et il y en a qui font bien, tu vois. La dernière fois, on a fait un concert en Suisse, j'ai vu avec Gazo. Moi, pareil, tu as vu, je suis pas forcément client de Gazo, je connais pas trop, tu vois, j'écoute pas trop. Moi, en tout cas, ils étaient respectueux, ils sont venus nous voir dans les loges, ils nous ont dit on s'est dit bonjour. Il y a un respect, je pense qu'ils savent qu'ils ont écouté le rap, ils connaissent le rap, tu vois. Maintenant, ils font autre chose, ils font leur truc de leur époque. Tu sais, le rock au début, c'était du yéyé, c'était du Elvis. Et après, c'est devenu du metal, et puis du grunge, et du punk. Et il y a eu un tas de variantes. C'est ce qui est en train d'arriver au rap. Et donc, par rapport à cet héritage, justement, on va parler de l'héritage un peu de la perception que toi, tu as de l'héritage de la Secret Connection, puisque vous êtes un groupe d'anciens déjà, tu vois. Comment tu sens, est-ce que tu sens que la Secret Connection a semé un héritage sur le rap français? Si oui, comment et où, tu vois, et même si c'est dans le 18e, ou tu vois, enfin, comment, pour toi, il est où l'héritage de la Secret Connection? Ou est-ce qu'il y a des artistes jeunes artistes qui se revendiquent de l'univers de la Secret aujourd'hui ou... Moi, je pense que tu vois, par exemple, quand j'ai vu Youssef Swat dans la Nouvelle École, qui nous a dit qui a fait la dédicace à Mourad, ou je vois plein de jeunes des fois qui ont nos t-shirts dans leurs clips, ou qui récupèrent des punchlines, qui nous font un clin d'œil, ou le slogan jamais dans la tendance, ou qui le portent en t-shirt dans ce qu'ils font. Moi, ça me fait plaisir, tu vois. Et je trouve que voilà, la philosophie du groupe, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Elle s'est bien, elle est bien rentrée, elle a bien traversé les générations. Et les gens aujourd'hui, ils savent, ils nous ont identifiés à ça. Et je trouve que ce qui unit les gens, c'est pas forcément Secret Connection, mais c'est plus la phrase. Ouais, c'est ça qui veut unir à hip-hopper de Bordeaux, de Lille, de trucs, et qui est parti sur de la Secret. C'est un signe d'appartenance. Voilà, c'est ce genre-là, c'est ce genre de rap que j'aime, tu vois. Sur la séquence dont tu parles avec dans Nouvelle École avec Youssef Swat, dans son morceau de finale, la générique de fin qui dédicace Mourad. On voit sur la séquence, je sais pas si tu vois, on voit SCH qui reprend sur ses lèvres jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Moi, c'est presque ça qui m'a plus ému en fait dans cette séquence, tu vois, c'est de voir que SCH il connaît ce slogan, il connaît. Voilà. C'est là où je te dis que ce soit Guy de Besbar, que ce soit. Alors nous, on fait pas ça. Mais ça veut pas dire qu'on se respecte pas, ça veut pas dire qu'on n'apprécie pas quand les gens font des choses bien, qu'on aime. Et c'est pas il n'y a pas ce clash-là à créer de génération. Il y a le bon, il y a le mauvais. Chaque génération va garder les bons et jettera les mauvais. Et chaque génération, il y a des bons. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, dans les dernières années, j'ai beaucoup aimé Niro. Pourtant, c'est pas ce que je fais. Mais pour moi, il est excellent, tu vois. Et il y en a plein des comme ça. Des gizmos, je le trouve excellent, tu vois. Et pourtant, c'est pas moi ce que je fais, mais on respecte, on écoute, on observe, tu vois. Oui. T'as entendu, il parle de Fab là, mais bon, on va pas parler de Fab parce que je sais que ça doit... Non. Non, mais la dernière interview que je t'avais faite, on avait commencé en disant, on avait parlé de Fab direct et
Bref, donc on a déjà. Moi, le truc, c'est que j'aime pas parler à la place des gens. Fab, c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter la musique. Et j'ai pas envie d'expliquer à sa place, à lui, qu'est-ce qu'il pense. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense, en fait, aujourd'hui. Tu vois. Donc je permets pas de parler à la place de quelqu'un, de te dire voilà ce que. Mais au cas où, tu vois. Je dis voilà, moi, mais ça me dérange pas de parler des gens, de ce qu'on a pu faire, de comment on le fait, tu vois. Après, les choix de vie des gens, c'est pas c'est pas discutable en fait. Si demain ton meilleur pote il te dit moi je pars au Brésil, j'ai rencontré la femme de ma vie, je m'arrache, j'ai plus de nouvelles. Maintenant il a changé de vie, il a changé et la musique c'est pas un truc qu'il a voulu continuer et je pense que ça ne lui a pas laissé un bon souvenir, je pense. On va pas te garder trop longtemps, mais juste, moi je voulais savoir si t'as je voulais savoir un meilleur souvenir de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, du parcours de la Scred, ou des regrets, et s'il reste des rêves encore à réaliser pour la Scred, quoi. Tu sais, c'est jamais fini. Tu vois ce que je veux dire? T'as encore plein de choses à vivre. T'as encore plein de gens à rencontrer. Moi, les meilleurs souvenirs, c'est les moments de vie, tu vois. Comme je dis, tu vois, le rap, il nous a fait voyager. L'autre, il vient de Montpellier, l'autre, il vient de Dijon. L'autre, je sais pas te douter, on se connaît pas, on n'a pas été à l'école ensemble, mais on est amené à vivre des moments ensemble. Et ce métier-là, cette passion, elle m'a permis de voyager, de faire ça, de vivre des expériences avec plein de gens. Ouais, c'est les voyages, c'est de voyager, ça m'a permis de sortir de Barbès, d'un quartier, et de pouvoir voir un pays, d'autres pays, rencontrer des gens, manger des plats, danser des danses. Ça m'a permis un truc que j'aurais jamais pu le faire dans ma vie, peut-être en travaillant. Il y a certains endroits où je suis allé, il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour y aller. Tu vois, tu comprends? J'ai vécu des trucs, je sais pas si j'aurais vécu sans ce métier, sans cette passion. Et nous avoir sorti de la rue, nous avoir sorti de faire des bêtises, ou tu vois, ça nous a donné un sens. Il y a toujours des regrets. Mais t'en as plein, des rendez-vous loupés, des moments ratés, des trucs que tu rates. Mais même dans les ratés, il y a de la beauté. Tu sais, chaque expérience à manger comme un caramel, je t'assure. Même les galères. Je sais pas, peut-être demain je vais gagner l'euro million, je serai millionnaire. Tu vois, c'est peut-être la dernière soirée que je vis comme ça, là, tu vois. De galères avec des galériens. Après, je vous reverrai plus. Ouais, chaque moment est un caramel. Il faut déguster chaque moment dans la vie, même la galère. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il y a des regrets, je sais pas, peut-être dans le parcours de la Scred Connection, est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit, est-ce que vous auriez pu amener ça plus haut, je sais pas, enfin. Non, mais moi j'échangerais contre rien. Bah non. Ah non, il est super, c'est super ce qu'on vit. C'est super notre parcours. Je crois qu'on a un des best parcours. Je t'assure. À part le fait. Ouais, non, mais à part le fait qu'on a Mourad qui est décédé. C'est le destin. Et on a mis du temps à le digérer, mais faut continuer de vivre. Mais il n'y a pas de regret, tu comprends? Moi, je suis pas sur. Il n'y a pas de regret, inchangeable. Tu vois? Haroun, il est encore dans la Scred en fait là ou? Ouais, mais lui, il était parti en Suisse, il faisait des choses là-bas, et il est revenu ici, il faisait des allers-retours. Donc, petit à petit, il était dans d'autres projets, en fait. Okay. Voilà. Ça marche. Et la dernière question, donc la Scred, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. C'est quoi aujourd'hui, 30 ans après, c'est quoi la bonne direction à suivre? Dans le rap ou ailleurs C'est toujours pareil. Sois sincère avec les gens, quoi que tu fasses. Voilà, que tu sois plombier, mécanicien, rappeur, sois sincère avec les gens, voilà. Et les MC qui me demandent des fois, ouais, tu me donnerais quoi comme conseil? Écris, sois sincère, touche le cœur des gens, c'est tout. Eh ben, merci beaucoup Coma d'avoir répondu à cette question, vraiment, c'est sympa, merci. L'émission c'est Défi Suite sur Radio Dijon Campus. Eh ben, un gros big up à vous et bonne continuation et à bientôt j'espère. Yes, merci beaucoup. L'émission c'est quoi, Juliette? Défi Suite. Gros big up à vous sur Radio Campus Dijon.
92.2. Oh, waouh. Waouh. T'as révisé tes fiches? Non, mais je l'ai en tête. J'ai bossé. Il est quelle heure, Juliette? Il nous reste 10 minutes. 11 minutes. On a le droit à un dépassement de quelle quantité ce soir? Pas beaucoup. Donc, on avait 3 morceaux, c'est ça? 4 techniquement, parce que tu voulais passer aussi un rappeur péruvien. Donc ça ferait un dépassement de 10 minutes. Si on est Oui, ledge. je pense. Déjà, bonjour. Merci à tous d'avoir écouté cette interview de Oui, Coma. tout à fait. Qui était une interview cool pour nous et on espère que vous avez appris quelques informations. Ils donnent plus beaucoup d'interviews ces derniers temps parce qu'ils veulent plus trop en donner. On a eu de la chance, mais on a aussi mouillé le maillot. Ils veulent plus trop en donner parce qu'ils considèrent qu'ils ont déjà beaucoup raconté leur vie. Et je vous conseille notamment un podcast qu'ils ont fait featuring Coma et Mocles, animé par Driver, où ils passent 2 heures vraiment pour le coup à raconter leur live. Et c'est vrai que nous, après un podcast comme ça, on ne sert finalement plus à rien. Voilà, donc si vous voulez vraiment rentrer dans leur live, écoutez ce podcast et d'autres trucs qui doivent exister sur le net. Et je propose qu'on respecte notre objectif des 4 morceaux. On n'est pas là souvent. Je pense que Campus ne va pas nous en vouloir. Donc on finit pour vraiment finir sur la scred et pour remercier Coma qui nous a accordé des sons. On finit avec un assez vieux son parce que c'est pas de notre faute. Hein. Coma, faudrait que tu ressortes des sons plus récents si tu veux qu'on. T'aurais pu lui dire en direct. si tu veux. Mais cet album était un vrai classique. L'album, attends, j'ai un trou. L'album, il s'appelait Et si chacun. Le réveil. Moi, l'album s'appelle Le Réveil. Bien vu, Juju. L'album, c'est le seul album de Coma jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était un énorme classique à cette époque-là. Il l'avait sorti en 99. Il y avait des morceaux classiques comme Et si chacun. Il y avait un autre morceau classique comme Loin des rêves. Et c'est celui-là dont on va parler, qu'on va passer maintenant. Voilà, donc Coma 99, extrait de l'album Le Réveil. C'est parti. Coma, Loin des rêves, extrait de son album Le Réveil, sorti en 99. Voilà, on le remercie encore pour l'interview et on répète que l'interview sera normalement diffusée dans le magazine Sparse prochainement. J'ai plus les dates en tête. Mais voilà, en tout cas, c'est du rap sincère comme vous avez pu l'entendre dans ce morceau et comme lui-même il définit la secret connexion. Ferdi, je crois que tu voulais nous parler de quelques morceaux. Ouais, moi je vais vous présenter 2 morceaux qui me touchent, de rappeurs du 18 aussi. On va commencer avec Giorgio, un rappeur du 18 qu'on présente plus trop, avec son titre Dans mon élément qui passe sur plein d'ondes à grande écoute sur l'album XX5. Voilà, c'est un mec inspiré de la Scred, de Flint, de TSR, de tout ça. Ça va être le titre Indomptable. C'est un freestyle qu'il a fait pour annoncer son album Bleu Noir, sorti en 2015, si je dis pas de bêtises. Ça date de 10 ans, ça commence à remonter un petit peu, mais c'est un titre qui me touche énormément. C'est un titre qui parle du terre-terre, de la misère sociale, ça nique les faf, ça fait un petit big up à Coma au passage. Donc voilà, et puis il a fait un nouvel album là qui s'appelle Gloria, et qui est très qui est bon. sorti il y a quelques jours. Et puis voilà, je vous invite à écouter ce morceau. Indomptable. C'est parti. Voilà, c'était Giorgio, Indomptable. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un titre de JP Manova. Là, on retourne. Wouh, j'étais pas né. Si j'étais né. Si t'étais né. Tout je Si t'étais né, parce que lui, il a mis très longtemps à arriver, JP Manova. Non, ouais, c'est 2015 en vrai, mais c'est un ancien vraiment du 18. C'est un mec qui a traîné dans les années 90 avec des mecs comme MC Solar, Flint, Doc Gineco. Aujourd'hui, il apporte des oranges à Sarko. Bisous à Doc, qui doit pleurer. Chez. Et puis avec Rossé également. Rossé qu'on a fait à la 2e déficitaire, si je dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises non plus. Il a fait un morceau qui s'appelle c'était quoi? Actuel, avec Rossé. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et là, je vous présente Sankara. C'est un morceau qui me tient à cœur. En plus, surtout avec la période qu'on vit. Je pense que c'est important de parler un petit peu de politique. Voilà, Thomas Sankara, ancien président burkinabé, qu'on a présenté comme le Tchi africain
anticolonialiste, qui a lutté contre l'impérialisme occidental, marxiste. Et puis voilà, bref, tout ça pour dire, vive la Palestine libre, vive tous les peuples opprimés, et puis les travailleurs, et gloire à eux. Attention là, j'entendais pas devant la porte du studio là. Par Juliette. Attends, cachez-vous, planquez-vous. Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Et voilà. Donc c'était beau. C'était beau, très beau. Il rappe très bien, il a une très belle voix et il a des sujets très très politiques et qui nous cultivent et comment dire, j'ai un peu de mal là. Waouh. Je crois que ce morceau est extrait de la réédition de son unique album 19h07 qu'il avait sorti à l'époque où nous on avait la suite Caroline, et on avait même eu JP Manova au téléphone il me semblait bien, dans la nuit des rap. Ouais. On avait fait un phoneur avec lui pour parler et il avait Nuit dit des rap, quelle émission. et lui il avait dit la nuit des rap, mais votre nom est génial parce que l'émission était géniale, hein. Franchement j'invite tout le monde à la réécouter. L'émission non, mais le titre de l'émission, ouais, c'est ça qui compte, c'est la com. 400 personnes avec l'émission au final, mais nous déjà, c'était pas mal. C'était à l'époque on était tous un peu un peu quoi. Heureux d'être en vie. Ouais. Tout simplement. Content d'être content, quoi. Content d'être content, ouais. Grâce à. Non. Du coup. Grâce à 8-6, peut-être. On va finir cette incroyable émission sur Paris 18 sur le deuxième volume de Barbès, ponctué par cette interview de Coma. Moi, je vais rester un peu dans le politique. Il y a. Bref, je sais pas trop comment présenter ça, mais c'est un peu la merde politiquement au Pérou en ce moment. En fait, ça fait quelques années que c'est la merde. Le Pérou, moi, c'est un pays que je connais bien, où j'ai vécu et où j'étais encore récemment là. Et il y a des grosses manifs, notamment contre la corruption, pour plus de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'extorsions là-bas. Il y a beaucoup de chauffeurs de bus qui se sont tués parce que les mafias leur demandent de payer un solde pour pas être tués, tu vois, pareil pour les petites boutiques, etc. Et donc il y avait une grosse manif le 15 octobre dernier qui était un peu qui mêlait un peu tous ces sujets-là et plein d'autres sujets certainement. Je suis mal informé, excusez-moi. Mais il y avait une réunion de hip-hop, une réunion de hip-hopers pas loin dans cette manif, mais ils voulaient arriver entre eux, rester entre eux les rappeurs, dont je connais certains. Et ils étaient Plaza de Francia, Place France, ça s'invente pas, dans le centre de Lima, c'est vraiment dans le centre de Lima, et vers 23h, il y en a un qui s'est fait tuer par un flic en civil, qui s'est pris une balle dans le thorax, et c'était un mec qui fréquentait des événements où moi j'allais beaucoup, c'était les miércoles des freestyle, les mercredis du freestyle, organisés par un ami à moi de là-bas qui s'appelle El Dedos. Et hier soir, il faisait l'événement en hommage à ce mec de 32 ans, donc, qui s'appelle Truco, qui est mort à 32 ans, donc d'une balle de la police. C'était un flic en civil. En fait, ils étaient dans une rue un peu adjacente à la place Francia, et le groupe repère qu'il y a des flics en civil. Ils lui courent un peu après, normal, mais les flics en civil sont très loin devant, tu vois. Ils n'ont aucune chance de se faire attraper, mais le flic en civil sort quand même son arme et tire par derrière, quoi. Et là, il touche Truco. Donc ce rappeur de 32 ans, père de famille, père d'un enfant, et qui était un mec qui était très, très respecté dans le rap, qui était encore en ascension et tout, et qui venait d'un quartier qui s'appelait San Martín de Porres. Donc voilà, je proposais juste de passer un petit morceau que je t'ai passé, Juliette. J'avoue que moi je connaissais pas très bien sa musique, hein, je la réécoute ces derniers temps. Mais le monde du hip-hop péruvien est bouleversé par rapport à ça. Il y a eu un mural, une fresque qui a été faite en son nom et qui apparemment a été effacé par la police là il y a quelques heures à l'heure où on se parle. D'accord. Et voilà, il est en train de devenir un peu un symbole de la jeunesse péruvienne et de ces mouvements qui ont lieu en ce moment au Pérou. Voilà.